Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle émission, la chronique Erasmus, un peu de ciné, mais on commence tout de suite avec Pierre-Olivier et la participation de Diane. Dis donc, tu télécharges illégalement? Moi? Non. Tu sais qu'il existe des moyens légaux de télécharger, comme OCS d'Orange. Et en septembre-octobre, tu auras même Netflix qui arrive sur le marché français. Mais qu'est-ce que c'est Netflix? Très bonne question, Diane. Netflix est une entreprise américaine qui propose des films et des séries en flux continu sur Internet. Aux États-Unis, on sait qu'elle dispose déjà de près de 35 millions d'abonnés et peut représenter en soirée près de 30% du trafic Internet en Amérique du Nord. Pourtant, le ministère de la Culture est inquiet. En effet, Netflix envisagerait de s'installer au Luxembourg plutôt qu'en France, afin d'échapper aux lourdes taxes. Regardez plutôt. Si Netflix s'installe en France, ils seront condamnés à payer 20% des charges, tandis qu'au Luxembourg, les charges sont seulement de 6%. De plus, s'ils choisissent de s'installer en France, Netflix devra reverser 2% de son chiffre d'affaires total au CNC. Et vous deux là-bas, un peu de silence s'il vous plaît. En plus, cela vous concerne directement. Si Netflix s'installe en France, ils seront forcés de proposer 40% de contenu français. Imaginez un peu. Ça fait peur, hein? Outre le gouvernement, Canal+, qui a déjà vu arriver Bein dans le domaine du sport, voit très mal l'arrivée de notre gérant, qu'il concurrencerait cette fois dans le domaine des films et des séries. Finalement, aujourd'hui, personne ne veut communiquer, que ce soit l'État, les fournisseurs d'accès ou même Netflix, et la seule info que l'on a, et c'est finalement la plus importante, c'est que Netflix fera bien son arrivée sur le marché français entre septembre et octobre. Et avant de partir, n'oubliez pas pour la prochaine fois de poster votre tram en temps et en heure. Merci Pierre-Olivier et on retrouve tout de suite Evelyne en compagnie d'étudiants Erasmus. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Bouillon Culture et le sujet c'est la République tchèque. On va rencontrer... Ahoj! Jipero! Dobrý den! La langue tchèque-slovaque, on peut dire que la langue tchèque est très difficile pour les étrangers parce qu'il y a beaucoup de consonnes et beaucoup de déclinaisons, conjugaisons. Notre génération, et je pense que plutôt la génération de nos parents, ils ont grandi dans l'atmosphère tchécoslovaque. Donc ils ont parlé aussi beaucoup avec des Slovaques, mais maintenant je pense que ça commence à disparaître un petit peu. Prague. Moi je suis née à Prague, je suis pragoise et je peux dire que vraiment depuis que je suis ici, j'ai vraiment commencé à apprécier Prague parce que quand je dis que je suis tchèque, il y a peu de Français qui savent, mais quand je dis que je suis de Prague, c'est vraiment, tout le monde sait et tout le monde dit que c'est vraiment une ville très jolie et moi je peux vraiment vous le recommander d'y aller là-bas. Prague, c'est notre capitale, c'est important de dire, mais je pense aussi que c'est vraiment joli, magnifique et que est situé au cœur de l'Europe. Svíčková, knedlíky, nádivka a bramborák. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Parce que tous les mots sont en tchèque, mais ce sont les plats typiques tchèques. Svíčková et knedlíky, j'adore ça, c'est vraiment très délicieux. Et svíčková, comme Zuzka a traduit, c'est la sauce de bougie. Et les knedlíky, les quenelles, je ne sais pas, c'est typiquement tchèque, mais c'est vraiment délicieux. Et puis, je peux vous recommander bramborák, c'est une galette de pommes de terre
et c'est aussi très très bien, mais un peu gras. La culture tchèque, maintenant que ce sont les Pâques qui s'approchent, donc on peut parler un peu des Pâques tchèques, des Pâques vraiment traditionnelles. Toutes les Pâques sont les filles qui décorent les œufs pour les garçons. Les garçons viennent à chaque maison, ils chantent une petite chanson qu'on peut chanter après. Maintenant, On peut chanter maintenant. 1, 2, 3. Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Et alors, les garçons, ils doivent fouetter avec un bâton des filles. C'est un peu violent, on peut dire, mais c'est aussi pour que les filles puissent être plus belles et plus saines. Et c'est la traduction. Gambrinus. Alors, pour moi, c'est surtout la bière tchèque. C'est la bière peut-être connue en France, je ne sais pas. Mais moi, je n'aime pas beaucoup cette bière parce que c'est plutôt lourd. J'aime les bières plus fortes ou un peu plus, je ne sais pas, avec la goutte. Je peux vous recommander Pilsner Urquell ou Sviane. Ce sont les meilleures bières de la République tchèque. Le film Her, vous en avez forcément entendu parler, et bien maintenant c'est au tour de Florent de vous en parler, mais d'une façon assez singulière. Bonjour à tous chers EATVciens, ici Florent pour la chronique ciné. Vous savez, le cinéma bâtit mille et un mondes imaginaires, mais il imagine aussi ce que va devenir le nôtre. À l'occasion de la sortie du film Her, j'aimerais vous parler de notre futur. Et je ne parle pas des municipales. D'après le cinéma américain, notre futur est plutôt sombre, apocalyptique et sans issue. Laissez-moi vous exposer quelques exemples de nos sociétés futures au cinéma. Alors je ne parlerai pas des films où les catastrophes naturelles et autres invasions extraterrestres, robotiques ou alimentaires décident de notre destin. Et je ne parlerai pas non plus des vieux classiques d'anticipation et de SF, non déplaise aux réfractaires. Non, je vais vous parler ici de films relativement récents qui interrogent réellement notre rapport au monde, aux technologies et aux autres, et donc ce que va devenir notre société occidentale. Alors si le cinéma reflète la réalité, dis-moi dans quelle société vous voulez vivre parmi celles des films suivants. Indice pour vous chez vous. Et top, dans une société future hautement technologique, les êtres humains peuvent choisir la composition génétique de leurs enfants afin qu'ils aient le moins de défauts et le plus de qualité possible, ce qui engrange un clivage de la population entre les personnes naturelles cantonnées au pire métier et les êtres humains parfaits. Je suis... La mer du Nord ? Non, bienvenue à Gattaca, un grand film, mais une société très inégalitaire, bien que très lucide sur les dangers des progrès de la science. Indice... Top, année 2027, l'augmentation de la pollution et des radiations dues aux technologies et aux énergies produites ont entraîné la disparition de la fécondité sur Terre. Et le dernier enfant né recensé meurt à l'âge de 18 ans, entraînant guerre, émeutes et pauvreté. Dans ce contexte, une femme tombe enceinte et devient par la même occasion la personne la plus enviée, la plus recherchée de la Terre. Je suis... C'est la mer Noire ? Mais non, le film Les Fils de l'Homme qui nous prédit un avenir plutôt désastreux. Dernière question, indice pour vous. Top, dans un futur proche, les nouvelles technologies deviennent intelligentes et développent leur propre personnalité, ce qui permet aux êtres humains de communiquer véritablement avec elles et même de tomber amoureuses d'un programme informatique. Mais le film interroge surtout notre relation avec les technologies, notre renfermement social et notre sensibilité imparfaite d'être humain. Je suis... La mer Noire, la mer... Her, qui nous présente une société moins pessimiste, qui ne juge pas notre rapport aux technologies et qui est le meilleur film de 2014 pour l'instant, et qui est surtout complexe, passionnant, lucide et... Oui, bon, en fait, j'ai fait tout ça pour que vous ayez le voir, évidemment. Mais bon, vaut mieux une société comme ça qu'une société amère et noire, non ? C'est la mer Noire. Oui. Voilà, c'est fini. Et sur ce, je vous laisse à vos likes et à vos partages, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. OCS d'Orange. Et en soirée, le flux peut représenter près de 3 verres. On allait à payer 20%. Et merde. Mais bien plus que ça, et ce qui nous concernera. En plus,
la suite vous connaissez. Oh